réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. C'est grave. Nathalie Koa enfin brise le silence. Elle sort de vérités graves sur Hervé Bobda. Pourquoi elle a brisé ce silence? Elle a fait ce message sur son Snap. On a eu à rassembler parce que c'était en petits morceaux et tout. Et on devait les rassembler pour que ça fasse le message complet. Vous vous souvenez de la fois passée que Nathalie Koa et Madame Cooper ont été cités parmi les complices de ces réseaux-là de Hervé Bobda. Et Nathalie était toujours en train de nier les faits et de dénoncer à sa manière. Mais tout le monde est contre elle, surtout que Madame Cooper est déjà décédée. Les yeux du monde entier est tourné vers elle. Et ça devient lourd, ça devient compliqué. Pourquoi je dis ça devient lourd et compliqué? Parce que les victimes chez Nzui Manto ont pointé du doigt à Nathalie. Et Nathalie dit qu'elle, ça fait 10 ans qu'elle est en train de dénoncer. Mais elle a fait un point très important. Quel est ce point-là? C'est l'envie de jeunes filles. Si les hommes de foi abusent, vous violent, vous doucez ici, vous doucez là. Quand je dis d'où fait en anglais et tout. C'est à cause aussi de l'envie. Mais n'empêche que la victime reste la victime. Mais aussi, il faut se protéger. Souvent, même quand je dénonce les filles, moi-même, je dis que protégeons-nous. Les filles, soyez prudents, les dehors est risqué. Je le dis. Et c'est pas différent de ce que Nathalie Koa a dit. Mais elle est venue se défendre encore une fois de plus que elle, ça fait 10 ans qu'elle dénonce ces faits-là, que les femmes se font violenter. Elle dénonce ça. Et elle est surprise que le victime la cite. Elle dit les choses, elle fait le contraire. Je ne sais pas, mais je ne vais pas trop me retenir des paroles et tout. Mon message de ce matin, c'est de vous mettre le message de Nathalie. Et vous allez bien suivre et tout. Moi, je n'ai vraiment pas ajouté grand-chose parce qu'elle a tout dit. Maintenant, ça mène les gens à la confusion. Le victime la cite et elle dit non, elle dénonce, ça fait longtemps. Elle faisait ça et puis elle dénonçait ça où elle voyait, elle était incapable. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez voir, mais vous êtes incapable d'agir parce que vous êtes toute seule. Mais par contre, si vous dénoncez, vous devenez un bloc et tout, les temps s'en charge et tout, l'affaire trouvera une solution. Peut-être elle dénonçait, mais elle était quand même là parce qu'elle est incapable d'agir toute seule. Je ne sais pas, je suis tellement dans une confusion totale que il y a Nzui Manto qui doit venir nous éclaircir. N'empêche que Hervé Bobda, il est un pervers sexuel. Il est. Sauf que peut-être Nathalie cherche peut-être à se sauver la peau. Ou peut-être elle est toute seule. Selon elle, elle ne peut pas vaincre. Elle a besoin du renfort. Et qu'au moment où les gens lui pointent du doigt comme ça, là, ça devient aussi difficile pour elle. C'est compliqué. Les filles, les hommes, soyez prudents, n'enviez personne. Elle a dit quelque chose de très important parce qu'elle, elle peut vous protéger, mais si vous-même vous enviez, si vous-même vous enviez cette vie-là, et qu'on vous fait tout ce qu'on peut vous faire sur votre corps, mais que vous donnez accès vous-même, et vous tenez Nathalie Koa comme responsable, ça devient encore compliqué. Je suis dans une certaine confusion sur cette affaire. Pour le moment, je préfère ne pas me prononcer. Je préfère seulement me poser beaucoup de questions et tout. Je vais vous mettre seulement la sortie de Nathalie et je vais aller me renseigner encore très bien. Mais Nzui Manto nous doit des explications. Et certaines victimes, il y a une maman là que je suis sur TikTok a dit que les filles, vos témoignages sont venus un peu trop gâter l'affaire. Parce que nous, on cherche à ce que quelqu'un soit appréhendé, mettre sous la barre. Sous les barreaux. Il y a une personne qui a commenté dans mes précédentes vidéos pour dire que ces histoires se passent partout aux États-Unis. Oui, j'avais même dit que ces histoires se passent même au Congo chez moi. Mais que ce ne sont pas des bonnes pratiques. Il y a des vies qui se perdent là
On n'en a qu'une seule et tout. Mais aussi, les filles, soyez prudentes, les hommes également. N'enviez personne, le monde de showbiz est très compliqué. On cherche à vous défendre, mais il y a des ceux-là qui cherchent à aller se jeter là-bas. Finalement, les filles cherchent une chose et elles sont contraires. Mais on va se tenir seulement à la vérité. Oui, quand bien même il y a de ceux-là qui sont partis d'eux-mêmes, mais les victimes restent les victimes. Il y a beaucoup de victimes, il y a aussi des innocents dedans. Alors, je vous mets la vidéo de Nathalie. Moi, je reviens seulement à la fin pour conclure. Cette histoire devient lourde, lourde. En écoutant Nathalie, c'est comme si elle était déjà en train de dénoncer Hervé. Mais le problème, c'est que le message qu'elle a reçu là, elle n'arrive pas à prononcer le nom de Hervé. Maintenant, qui elle est en train de dénoncer? Quand vous dénoncez une personne, vous devez citer son nom. Mais quand vous dénoncez seulement les violences faites aux femmes et tout, mais vous ne citez pas le nom de la personne que vous accusez. Ça aussi, c'est un problème. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman B. Cette histoire se poursuit. Alors, j'ai pour vous ici le message de Nathalie. Vous allez suivre ensemble. Moi, je vais suivre avec vous et on se retrouve seulement à la fin pour clôturer. Suivez la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne peux pas entamer ma semaine. Pareil, m'occuper de mes enfants, de ma maison, etc. Et de la cause que j'ai décidé d'embrasser à vos côtés. J'ai fait la sortie d'hier, je parlais français. Peut-être j'aurais dû traduire aussi en anglais, ou en chinois, ou en portugais, pour que certaines comprennent le fond de mon message. Mais je ne vais pas me donner cette peine. Et je concède, en général, ce type d'incompréhension ou de flou aux gens de Facebook. En revanche, aux gens de Snap, non. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas comprendre mon propos. Parce qu'avec vous ici, je suis très transparente. Ma journée, mes combats, mes hobbies, mes passions, mon travail, je vous montre tout. J'ai reçu ce message et je tiens à le lire. Tu peux dire stop, Bobda. C'est une manipulation pour les fins lecteurs que nous sommes. On ne te reproche pas tes erreurs de jeunesse, madame. Tu es majeure. Tu étais majeure quand tu as alimenté ce réseau qui exploitait des mineurs. C'est de ça dont il est question. Déjà, je ne dis pas ce que vous voulez que je dise. Je ne suis pas obligée. Fin lecteur, tu ne l'es certainement pas. Parce que si tu avais lu, tu aurais compris que j'embrasse le combat actuel. J'embrasse même ceux qui sont passés, que j'ai loupés. Et je me positionne pour le combat à venir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Ce n'est pas aujourd'hui que les jeunes filles cesseront d'être cupides. Ce n'est pas aujourd'hui que des hommes penseront qu'ils peuvent, à cause de leur position, abuser de la naïveté de ces jeunes filles. C'est demain aussi. Donc je me positionne au-delà. Je m'adresse aux victimes d'abus. Victimes en tout genre. Parce que j'ai lu, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. J'ai commencé par dire stop à la violence faite aux femmes. Parce que je suis une femme et je suis plus sensible à la cause des femmes. Et j'ai continué en précisant aux victimes d'abus en tout genre. Mais comme tu n'es pas un fin lecteur, tu n'as pas pu capter mon message. Tu as accroché à tes émotions et à la haine que tu as vis-à-vis de moi. Qu'il vous arrange de faire ce jeu-là, de profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Qu'il vous arrange de le faire, je vous le concède. Je ne vais pas me justifier par rapport à ces accusations. Vous penserez ce que vous voulez. Je poursuis. Ton poste est une insulte. Les violences faites aux femmes, on les dénonce tous les jours. Aujourd'hui particulièrement, il est question d'un individu dont tu ne peux prononcer le nom. J'ai pourtant prononcé son nom à l'entame de la lecture de ton message. Merci de retenir ton silence. Je ne vais pas retenir le silence. C'est de cette façon-là que vous avez essayé de me museler à 10 ans. Je ne vais pas retenir mon silence parce que ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à ce que les victimes ressentent aujourd'hui, par rapport à leur douleur. Ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à la petite fille qui est dans son coin en train de nourrir l'envie de chasser le dehors. D'accord? Ce que tu penses de moi ne représente même pas une goutte dans un océan par rapport au réel combat. Il y a 10 ans en arrière, quand j'ai voulu parler de tout type d'abus faits sur les femmes, vous m'avez muselé. Vous n'allez plus me museler avec la menace. Vous n'allez plus me museler avec le détournement de mes propos.
Je parle français. Si tu lis français et le comprends, tu te positionnes. Si tu n'es pas d'accord avec mon propos, tu l'esquives. Mais tu ne vas pas m'empêcher de pleurer aux côtés des victimes, de dénoncer et plus loin, parce que c'est là où je me positionne, de sensibiliser les futures victimes. Ne venez plus jamais dans mon Snapchat, essayez de m'intimider. Que ça prenne fin aujourd'hui. J'en profite et je finis. À tous ceux de mes ennemis qui font de la récupération. Elle n'a pas parlé, ça veut dire que. Elle a parlé, ça veut dire que. Elle a montré si, ça veut dire que. Elle a fait ça, ça veut dire. Oh, arrêtez. Arrêtez de manipuler les gens. C'est vous qui êtes des manipulateurs. Arrêtez. J'ai dit que je vais prendre des gifles au passage. Mais je vais me tenir aux côtés des victimes. Bien sûr, en prenant des précautions judiciaires, parce que je ne suis pas con. On sait très bien que quand on fait des dénonciations, il faut faire attention. La preuve, tous ceux qui font des dénonciations, vous voyez bien que vous n'arrivez pas à voir leur position géographique. Ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à comment ils mènent le combat, ils font attention à ne pas se mettre dans des positions qui vont leur porter préjudice sur le plan judiciaire. D'accord? Et comme moi je suis très visible par rapport à vous, je fais aussi attention à ne pas me faire frapper sur les doigts par la justice. Cela ne m'empêche pas en revanche de dénoncer les abus en tout genre. Je vais le faire. Donc mes ennemis, ne venez pas me distraire. Ne venez pas distraire mon audience avec vos combats. Attendez-moi sur un autre terrain. Celui où je vous bats depuis des années. Ici, ce sont les victimes. Et je ne parlerai que de ça en dehors de mes activités journalières. Bonne journée. Qui dit vrai? Qui dit fausse? Nous sommes dans la confusion. Voilà pourquoi j'avais dit, aussi longtemps que la justice ne sera pas saisie et que le gouvernement ne va pas s'impliquer dans cette histoire, on ne connaîtra jamais la vérité. On aura des suppositions sur l'affaire. On pointera du doigt sur certaines personnes, mais on n'aura jamais de coupable. Il n'y aura personne qui va payer sur le crime pendant au moins 20 ans. Il n'y aura personne. Nathalie dit qu'elle dénonce, ça fait 10 ans. Mais l'histoire persiste que ça fait 20 ans. Tant que la justice camerounaise ne va pas s'impliquer dans cette histoire, au moins pour les enquêtes, on ne saura jamais la vérité. Et il y a certaines personnes qui partiront sous la tombe avec des vérités très graves, qui pourront peut-être sauver des victimes. Mais en attendant, les filles, les hommes, n'enviez personne. Protégez-vous car le dehors est extrêmement risqué. On le dit et on le répète tout le jour. Nous, on cherche à éclaircir. Oui, parce qu'il y a des victimes aussi, des innocents, des innocentes qui sont partis comme ça, et qui leur vie sont... Vous savez, quand vous êtes violé, hein, votre vie ne sera plus la même. Il n'y a que Dieu qui peut vous faire sortir de cette mauvaise pensée-là, de ces mauvais souvenirs-là. L'affaire devient lourde, mais le gouvernement est calme. C'est comme s'il ne voyait rien. En attendant que le gouvernement réagisse, les filles devraient se prendre en charge. Quand je dis se prendre en charge, à moins que vous soyez victime totalement, parce qu'il y a des personnes où vous vous promenez comme ça, on vient, on vous kidnappe. Et on vous fait des choses de pas votre... Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Contre votre propre volonté. Mais il y a des personnes au cours de route comme ça, un homme te drague. Tu montes toi seul, toute seule, librement dans sa voiture et tu pars. Il y a des filles, tu te rencontres avec un homme le même jour. Tu vas dans les restaurants, ensuite vous vous dirigez à l'hôtel. Et si cette personne-là vous faisait des pratiques malsaines, vous allez tenir qui pour responsable? Vous-même. Alors nous, on se bat pour des vraies victimes, pas pour des fausses victimes, pour des vraies victimes. Des vraies victimes. Ceux-là qui se sont trompés parce qu'ils voulaient gagner leur argent dignement, mais qu'ils ont été mentis, on les avait mentis. C'est pour ces victimes-là que nous, on se bat pour. Si vous êtes envieuse, envieur, vous avez envié quelqu'un, vous vous êtes donné vous-même pensant que vous allez gagner plus et que vous vous rencontrez avec des difficultés là-bas, c'est votre propre affaire. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. De ce côté-là, je me range sur la ligne de Nathalie. Mais que l'État devrait s'imprégner de la situation pour avoir beaucoup plus d'éléments sur ça.
Mais je suis contente au moins qu'elle s'élève, qu'elle se dise que là, déjà commencé à dénoncer sur ça. Mais que le vrai problème, c'est que la vraie question également, pourquoi l'État ne s'en mêle pas? Ça nous laisse sans voix. Mais tant que nous sommes là et que cette histoire persistera jusqu'au jour, je ferai 2 semaines, 3 semaines. Quand j'ai un nouveau élément, je reviendrai. Je poursuivrai cette histoire jusqu'à la fin. Stop Hervé Bokta. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, sentez-vous à l'aise. Abonnez-vous chez Maman Buzz, chez Réseaux Sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Partagez parce que le message ici de Nathalie était très important. Parce que plusieurs personnes ne savaient pas que Nathalie était en train de poster. Mais la vidéo, au moins, ça va circuler. Ça permettra à ceux-là qui pensaient que Nathalie s'était tue. Au moins, elle parlait. Au moins, elle parlait. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!